طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous voici donc à la troisième rencontre ici donc à la mosquée Sakina durant ce mois de Ramadan. Vous aurez remarqué, mashallah, plus de la moitié du mois est passé de Ramadan et le temps passe très vite. Chaque rappel, Allah alaikum, faites votre possible. Il y a les jeunes, il y a les adultes parmi vous pour essayer durant ce qui reste de ce mois de Ramadan de changer par rapport à certaines choses, certaines informations que vous recevez. Essayez, mashallah, d'y réfléchir, de voir qu'est-ce que ça peut donc vous rapporter spécialement. Vous avez donc cette ni'ma, ce bienfait d'avoir donc des rappels le samedi, dimanche. Donc c'est quand même devant Allah subhanahu wa ta'ala une responsabilité immense. Enfin, donc aujourd'hui, on m'a demandé de parler avec vous d'un sujet, et tous les sujets sont importants en islam, comme vous le savez. Il n'y a pas un sujet qui n'est pas important. Mais ici, subhanallah, ce sujet va toucher les générations qui vont venir. Ça veut dire toi, le frère, la sœur, lorsque tu écoutes ce genre de sujet, sache que tu es en train de préparer et tu vas devoir préparer donc les générations qui vont venir. C'est le domaine de l'éducation. Alors parmi vous, il y en a qui sont déjà mariés. Il y en a aussi qui vont peut-être, certains jeunes vont se lever, partir en se disant « Ah, ça ne me touche pas, l'éducation des enfants, qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans ?» Ceux-là, ils oublient que le temps passe vite et que demain, ils seront pères, ils seront mères. Certains qui sont parmi vous ici, qui ont déjà des enfants, ils pourraient se dire « Tiens, quel serait le bénéfice ?» Eh bien, premièrement, c'est un rappel. Et deuxièmement, quoi qu'il arrive, même moi qui vous parle, on commet tous des erreurs dans le domaine de l'éducation de nos enfants. On commet tous des erreurs ou bien on oublie certains sujets. Et troisièmement aussi, Allah alaikum, il faut savoir que un des buts pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur cette terre, et on l'a rappelé, c'est l'adoration. Sah ou la al-ibada. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Eh bien, ce but-là, vous allez aussi devoir le transmettre à vos enfants. Parce qu'un des objectifs que l'on a, nous, chacun d'entre nous, lorsqu'on se marie, même les sœurs qui m'entendent, la même chose, on a tous cet objectif-là, c'est que on veut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on voudrait que si jamais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des enfants, eh bien on voudrait que ces enfants soient musulmans, attachés donc à leur foi, sincèrement. On voudrait aussi qu'ils soient un membre dans cette communauté musulmane qui apporte quelque chose. On voudrait aussi que ce soit un membre dans la société qui apporte quelque chose. Et on voudrait que plus tard, il soit quelqu'un qui reflète l'éducation que le père, la mère a donnée. C'est pour cela que la plupart de nos parents, ils sont soit contents, soit ils sont des fois tristes. Contents quand ils voient que leurs enfants, mashallah, vivent bien, rattachés à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, ou bien on les trouve des fois malheureux quand il n'y a pas donc la présence de cette pratique, par exemple religieuse, ou une vie qui n'a pas pris normalement le chemin qu'elle est censée prendre. Et c'est pour cela, Allah alaikum, on a tous envie que plus tard nos enfants soient bien de deux manières, matériellement et spirituellement. J'ai fait exprès de commencer par matériellement. Vous avez remarqué, j'ai dit matériel et après j'ai dit spirituel. Quand j'ai préparé, wallah, j'ai fait exprès, j'ai écrit ça exprès. Vous savez pourquoi? Qui peut me dire vite fait en une seconde? Qui peut me dire pourquoi j'ai d'abord dit matériel puis spirituel? Parce que voilà. Parce que la plupart, beaucoup le sarah. On a peur, regardez maintenant, il y a les examens, yak. Tout le monde panique à la maison. Tous les parents, ils paniquent, ils ont peur. Que l'année, elle passe dans le vide. Ça, on veut tous qu'ils réussissent. Les examens vont se terminer vers le 21 juin, plus ou moins. C'est juste. Il y en a qui sont déjà en examen depuis la semaine passée. Il y en a qui sont en examen depuis il y a 2 semaines, ceux qui sont à l'université. Il y en a ici à l'UNIF, levez la main. Il n'y en a pas? Ouais. Vous avez déjà commencé depuis quand? Puis au moins une semaine minimum. Le secondaire, il commence quand? Levez la main, ceux qui sont en secondaire. Vous commencez quand?
Il y en a qui vont commencer mercredi, il y en a qui commencent demain, dans notre école demain. Et les parents, ils paniquent. Mais est-ce qu'on a paniqué si nos enfants, par exemple, cette année, n'ont pas étudié une sourate en plus? Est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on panique si jamais on remarque que leur prière n'a presque pas de valeur parce qu'on voit bien qu'ils font n'importe quoi? Pour certains, ce n'est pas une prière. Est-ce qu'on panique quand on remarque que même s'ils se lèvent pour prier, on sent qu'il n'y a pas un engouement, qu'il y a un amour immense par rapport à cette prière? Et on pourrait dire, et on pourrait poser un tas de est-ce que. Et c'est pour cela qu'on a remarqué qu'en général, on a beaucoup plus peur aujourd'hui pour le matériel que pour le côté religieux. En vérité, chez nous en islam, les deux vont ensemble. Mais wallahi, si jamais je vois mon enfant faire son possible et que matériellement, il n'a pas beaucoup, mais que spirituellement, il a beaucoup, pour moi, c'est le plus riche. J'ai 2 filles mariées, donc je sais ce que c'est. J'ai pas de souci par rapport. Quelqu'un pourrait me dire, ah, mais si tu connais du mariage, non. Je suis marié depuis 26 ans, je suis marié très très tôt, et j'ai 2 filles mariées. Et un troisième, il a 19 ans, là, le garçon, il commence déjà à me faire comprendre que est-ce qu'il y a moyen, dans 2 ans, de faire cours du soir et de se marier la journée, ou... Il fait déjà des calculs, il veut déjà haram. Ah, des sunnatullah fil kawn, ça. Donc on voit. Et ça, on doit le garder à l'esprit. C'est pour cela que ce genre de rappel, il faut absolument, en vérité, dans les mosquées, partout, il faut minimum, que nos imams, que nos prédicateurs, une fois par mois, rappellent cela. Parce que l'éducation, c'est un travail de tous les jours. L'éducation, c'est une machine qui se met en marche depuis le jour où toi, t'es petit là, jusqu'à ce que tu deviens l'adulte qui va avoir une responsabilité vis-à-vis de cet enfant qu'il aura entre les mains, jusqu'à ce que tu meurs. Parce que même si tes enfants sont mariés, tu continues à les éduquer. Ça, c'est chez nous en islam. Chez nous, jamais on divorce de nos parents. Ça n'existe pas. Même mon père, hafidahullah, s'il va voir que j'ai acheté quelque chose, il va me faire de la morale pendant 10 minutes. Hafidahullah. Alors que je vais avoir presque 50 ans. Et il va me faire de la morale. Ah, pourquoi t'as acheté ça? Oh, c'est rali, c'est cher, parce que voilà, c'est peut-être des choses qu'il ne connaît pas. Même ce qui vient avec un bon fond. Il a peur pour moi, même s'il sait que je fais les doros, tout ce que tu veux, mais il a peur parce qu'il se dit, je reste un être humain. Donc l'éducation, subhanallah, et la da'wa qu'on fait à nos enfants ne s'arrête jamais. Jusqu'à ce que chacun d'entre nous quitte cette terre. Alors, c'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les croyants, et vous le savez. Il nous a interpellés. Ya ayyuhalladhina amanu qu zid anfusakum wa ahlikum nara. On n'a pas le choix. Et de nouveau, ya shabab, Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé qui? Ceux qui ont cru. Al-mu'min, ce n'est pas quelqu'un de simple. On l'a déjà rappelé à maintes reprises. C'est déjà un degré élevé. Et vous vous rappelez, on avait déjà une fois soulevé al-muslim et al-mu'min. Il ne suffit pas juste de dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Monte dans la pratique, avance dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu es un croyant. Ce croyant, c'est lorsque vraiment la foi elle est ancrée dans son cœur, prouvée dans les actes. Et il avance. Ou yartaqi. Chaque fois, il monte de degré. Alors, dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala interpelle dit ya ayyuhalladhina amanu, ça veut dire qu'on n'appelle pas n'importe qui. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce nida, cet appel qu'il a fait, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour une catégorie, subhanallah, de personnes sur terre bien définies. Alladhina amanu. Et c'est pour cela que dans d'autres versets, tu retrouveras toujours Alladhina amanu wa amilu salihati, toujours. La foi et les actes. Donc tu vas toujours bouger. Wa hadl amal salih, parmi ces bonnes actions, tu vas retrouver justement ici, on est censé normalement protéger, préserver, comme on le voit dans certaines traductions en français. On est censé se préserver d'abord nous. Et à ce moment-là, on est aussi capable de préserver qui ça? Notre famille. Ces gens qui sont sous notre responsabilité. Al-ahl, ta famille, c'est ton épouse. L'épouse, c'est aussi vis-à-vis de son mari. Il y en a plein qui croient qu'on n'interpelle que l'homme, abadan. Même l'épouse, si jamais elle voit que son mari, subhanallah, il commence à prendre un chemin qui n'est pas très très bon pour lui, ou bien qui délaisse certaines choses ou autres, elle est aussi appelée à préserver, subhanallah, et à protéger son mari et ses enfants de Jahannam. Parce qu'un nar, personne d'entre nous ne peut imaginer ce que c'est.
On ne peut pas imaginer. On sait que dans les traditions authentiques, plus de 70 fois, ce feu qu'on a ici sur terre. Et comme on l'a rappelé à maintes reprises, mettez-vous à côté, hier encore je le disais, au Dars, au centre islamique, mettez-vous à côté d'un volcan. Est-ce qu'il y a moyen un volcan qui est en ébullition? Tu arrives comme ça devant lui et tu te mets là? Ceux qui ont travaillé dans la métallurgie, c'est quoi Jahannam? Et regardez la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prévient à l'avance. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha zid an-nas wal hijara. Que va être le combustible de Jahannam? Qu'est-ce qui va faire vivre Jahannam? Allahu Akbar, l'être humain et les pierres. Allah, l'être humain et les pierres. Et tu vois, subhanallah, on te prévient parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, Shabab, il sait qu'aucun d'entre nous, le jour où il aura des enfants, il y en a ici, il y a des petits avec leurs parents là, est-ce qu'on aimerait voir, est-ce qu'on aimerait entendre, voir nos enfants à Jahannam et entendre Allah subhanahu wa ta'ala dire khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima sallu. Est-ce qu'on aimerait entendre cela? Prenez-le, enchaînez-le et jetez-le в Jahannam. Tu aimerais voir ton père jeter в Jahannam, ta mère, ta femme, ton époux, tes enfants? Là, tout être humain normal n'aimerait pas voir cela. Ça existe. C'est une aqida chez nous. Jahannam existe. Et il y aura des gens в Jahannam. Là qui ne pourra pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dur. Hasha lillah. Puisque de notre vivant maintenant, vous m'entendez, et je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que, et même comme ça vous allez voir, il y en a qui vont écouter, et il y en a qui ne vont pas écouter. Et il y en a qui vont écouter, et ils ne vont pas mettre en pratique. On aura différentes catégories. Voilà pourquoi c'est important. On a aussi d'autres, comme nous le montre Allah subhanahu wa ta'ala, quel est le comportement qu'on est censé avoir avant même d'avoir des enfants. Il y a les jeunes hommes là qui sont ici et les jeunes filles qui m'entendent. On a des invocations dans le Coran. Revenez à la sourate Al-Furqan, sourate 25, au verset 74. Rabbana hab lana min azwajina zid wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. On est censé aussi invoquer. Tu veux vraiment arriver à quelque chose d'année en année, invoque. Même si vous n'êtes pas encore marié, Shabab, même si vous venez d'être marié et qu'il n'y a pas encore d'enfant, invoque. Reste dans le soujoud, prends ton temps. Invoque. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Ça veut dire que qurrat a'yun, ça veut dire qu'on aurait aimé la prunelle de nos yeux. Ça soit quoi? Notre épouse, l'époux et nos enfants. Ça, c'est notre rêve. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis cette belle invocation. Et il attend de nous qu'on l'invoque, qu'on lui demande. Mais vous savez très bien, beaucoup d'entre nous n'étudient pas ces versets. Ce sont des invocations qu'on retrouve dans le Coran. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous les a laissées, c'est que ces invocations, elles valent la peine ou pas? Elles valent la peine. Mais, apparemment, on a tous du temps. Et beaucoup n'estiment ou estiment que ce n'est pas important pour eux d'aller étudier justement ce genre de choses. Amma wallah, si vraiment Ramadan faisait un effet sur nous, tous les rappels qu'on entendrait, on aurait peur et on irait, subhanallah, se dire voilà, ça a été un mois qui nous a été donné pour réfléchir. On a entendu des rappels qu'on n'entend pas d'habitude pendant l'année et ainsi de suite. On a entendu du Coran, on a entendu des mises en garde dans le Coran, on a entendu des bonnes nouvelles dans le Coran. On devrait se dire voilà, maintenant on se prépare comment redémarrer. Mais vous avez remarqué, c'est des fois difficile. Et c'est pour cela que Ibn Omar, radiallahu anhuma jami'an, dans le hadith que vous connaissez tous, dans le Bukhari et Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih. Ça, c'est que le début, c'est qu'une phrase. Le hadith, il est plus long, où il montre la responsabilité, il donne même une image, que chacun d'entre nous, subhanallah, spécialement le père, c'est un berger. Et on a aussi que le monde, de tout ce qui est la famille des bergers, subhanallah, une des familles que des fois on oublie les jeunes, c'est les prophètes, les messagers. Ils ont été bergers. Les prophètes ont été bergers, la plupart d'entre eux, comme on le sait dans les biographies. Parce que c'est dans ce métier-là que tu apprends la responsabilité. Un berger, c'est parce que nous, c'est dommage. Des fois, même quand on va au bled, beaucoup de familles ne prennent pas la peine d'aller faire des visites en campagne, à la campagne, et d'aller rencontrer des fillaha, même si on n'en a plus dans la famille. Prends tes enfants, essaye d'aller voir un fillah. Essaye même, wallah c'est drôle ce que je veux dire, mais nos parents, ils l'ont fait. Essaye même d'aller louer s'il faut 2-3 jours. Et préviens, dis au fillah, tiens, montre-moi ton programme, j'ai envie que mes enfants y voient
c'est quoi la réalité de la vie, c'est quoi la responsabilité. Eh bien, pourquoi le prophète m'a donné cet exemple il y a plus de 1400 ans en parlant, subhanallah, du berger. Le berger, c'est celui qui s'occupe des moutons, il les surveille, il a peur pour eux. Ceux qui connaissent c'est quoi ce métier, spécialement le walidin, quand ils ont été par exemple dans le flaha, quand ils étaient jeunes, dans l'agriculture, ils savent que impossible que le berger, ra'i, impossible qu'il dort avant les moutons. Ça, oulala, mustahil. D'abord les moutons, ils se reposent, lui il se repose. Impossible qu'un ra'i, il rentre chez lui à la maison et il laisse les moutons dehors. Kaina? Non, il reste là, miskin, toute la journée. Ceux qui ont fait des tours au Maroc, ils le voient. Des fois, il m'arrivait de m'arrêter certaines prairies et de dire aux gens, regarde, dit ce gars-là, il fait chaud, kada, et il est en dessous d'un arbre depuis peut-être 6 heures du matin jusqu'à 15 heures. Il a un simple petit plastique à côté de lui. Mon père a été ra'i, hafidahullah. Il a fait berger. Et quand je lui demande, il me dit, Khalli ala Allah salam, l'adab, toute là, on te donne un morceau de pain, zid de l'oud, va t'asseoir en dessous d'un arbre. Et tu regardes 10 moutons. Il me dit c'est l'adab au début, parce que tu ne sais pas. Mais il me dit subhanallah l'ajab, il me dit c'est une sunna d'Allah sur terre. Il me dit lakin subhanallah, jour après jour tu t'attaches à tes moutons. Dès qu'il a mal, t'as mal. Il est malade, tu te sens mal. Ça c'est tarbiya. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette image. Et il le rappelle que chacun d'entre nous est responsable par rapport à la responsabilité qu'on lui a donnée, ce qu'il a en dessous de ses mains. Et il dit ici, dans notre cas ici, c'est l'aoulad, les enfants. C'est aussi l'épouse. C'est aussi, par exemple, l'épouse vis-à-vis de son couple, sa maison, ses enfants. Chacun d'entre nous va être questionné. Et on ne peut pas leur sous-estimer ce sujet. Et on ne peut pas croire que éduquer, c'est juste apporter à manger à la maison. Et il y en a qui me disent, ouais, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alhamdoulilah, ils mangent, hein. Ils mangent bien, mes gosses. Ils sont bien habillés. C'est comme si on a des fois une belle voiture, pas de moteur. Wallah. Des fois, on a des familles, c'est beau, mais l'intérieur est mort. L'ibada, où est-ce qu'elle est? Quelle structure d'adoration il y a? Il n'y a pas. C'est la routine. Mange, dort et même certains pensent, ah mais je l'ai mis à l'école arabe. Ils croient que c'est fini, on en a parlé, vous vous rappelez, il y a une semaine. Ils croient que c'est bon, mashallah, j'ai tout fait. Là, c'est toi qui éduques. À l'école arabe, la conférence, tu appelles ça comme tu veux, ça c'est la petite salade. Ça c'est quand tu as fini zerda, on te dépose yak, qui dessert. Ça c'est l'école arabe, c'est l'imam quand il parle, ça c'est à côté. Amma, tout le package, c'est toi qui l'as entre les mains. C'est toi qui dois éduquer. N'attends pas que les autres éduquent. C'est pas l'école qui éduque les enfants. C'est le père, la mère. Ça c'est la première forteresse. C'est les parents. Mais, il est aussi important de savoir qu'il faut apporter quelque chose. Et on a aussi une autre tradition où le prophète nous rappelle qu'un parent, une des choses qui est vraiment la meilleure des choses qu'il pourrait léguer à son enfant, c'est une bonne éducation, une tarbiya comme il se doit. Si tu veux léguer à ton enfant quelque chose, wallahi, ce n'est pas l'héritage. Comme certains des fois parents, ils se battent, ils te disent comme ça je laisse quelque chose à mes enfants. Ce n'est pas les murs qui vont faire entrer le Jannah, abadan. Ça c'est que le bien d'ici-bas. Mais si tu veux, subhanallah, lui laisser en héritage quelque chose d'important, c'est l'éducation. La tarbiya. Parce que certains savants nous disent que si jamais tu laisses une belle tarbiya à ton enfant, quand tu meurs, il ne t'oublie pas. Comme nous a dit le prophète, quand le fils d'Adam meurt, in qata'a amaluhu illa min thalat. Ça, on entend souvent cette tradition. Dès que tu meurs, les actions s'arrêtent, mais il y a quand même certaines actions qui vont t'apporter un bénéfice. Pour ne citer qu'une, c'est laquelle? Waladun salih yad'u lahu. Un enfant pieux qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Akbar ni'ma. Allahu akbar. Ni'ma, c'est un bienfait immense. Tu es dans ta tombe et le rahamat y rentre. Tu reçois des clémences, tu reçois des invocations. Et imaginez, si Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte de dire que waladun salih yad'u, ça veut dire que dès que dua, l'invocation, est-ce qu'elle apporte un bien pour le mort ou pas? Elle lui apporte un bien. Allahu akbar. Tu vois quelle rahma Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, a et nous a donné. C'est pour ça qu'il est Ar-Rahim, Ar-Rahman. Mais même comme ça, des fois vous avez remarqué autour de vous, on n'accepte pas cette clémence. Et on s'étonnera le jour du jugement dernier de devoir subir peut-être un châtiment à ce moment-là. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne.
Donc c'est pas simple. On te dit aussi, Allah d'alik, les principaux sujets auxquels il faut s'attacher. Je ne sais pas si vous allez faire les petites questions aujourd'hui ou pas, parce que je ne vois pas le frère qui vient d'habitude. Il y aura ou là il n'y a pas? D'habitude ils sont là, aujourd'hui je ne vois pas, il y avait... J'oublie comment il s'appelle, Khalid ou là. Ils ne sont pas là, yak. Enfin je ne sais pas s'il y aura, Allah d'alikum, il y aura, Allah hafdak. Vous voyez aussi avec les sœurs aussi. Comme ça dans un petit quart d'heure on ramasse les petites questions, comme ça on voit si on sait se conseiller sur certaines questions. Alors les principaux sujets. Tout d'abord, souvent lorsqu'on parle d'éducation, on te dit que ça désigne non seulement la transmission de connaissances, mais aussi des valeurs et principes. Donc quand tu éduques, tu ne transmets pas que des connaissances, mais il y a aussi des valeurs et des principes. C'est pour cela que dans notre religion, vous n'aurez pas le choix que de devoir étudier. Toute personne qui se dit musulman, musulmane, parce que des fois aux conférences, ça arrive qu'il y a des non-musulmans qui viennent, marhaba bihum, eh bien, lorsqu'ils veulent entendre parler de c'est quoi l'éducation chez les musulmans, eh bien on va te dire, il y a des valeurs, il y a des principes, mais il y a des connaissances. Et on va te dire que, à l'inverse, il n'y a pas que des connaissances, mais il y a aussi des valeurs et des principes. Et ça veut dire quoi? Tu ne dois pas juste étudier et ça s'arrête là. Là, tu dois les transmettre. Alors déjà, premier problème autour de nous, qu'est-ce qu'on étudie? Qu'est-ce qu'on étudie pour pouvoir le transmettre aux enfants? Un exemple, lorsqu'on dit qu'il y a à transmettre et qu'il y a des valeurs et ainsi de suite, on te dit parce que ton enfant, tu ne pourras pas fonctionner avec lui de manière illogique. Et voilà pourquoi on est étonné que certaines tarbiyas, certaines éducations ne donnent rien. L'enfant qui est à côté de nous, ya shabab, quand on voit un enfant, et on oublie nous quand on était enfant, des fois on oublie, combien de fois il n'est pas arrivé que nous-mêmes, quand on était jeunes, on trouvait des fois certaines choses que les parents demandaient illogiques. Alors, il est qu'un exemple. Tu as fait tes devoirs, Kada, il est 7 heures le soir. En hiver, il fait noir dehors. Ça, tu viens chez ton père, tu fais le walid, je peux sortir, tu fais là. Toi, en tant qu'être humain normal, qu'est-ce que tu te dis? C'est pas normal. Parce que je veux sortir. Yaka, il me dit là. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu reviens vers lui. Tu fais le walid, je veux sortir. Tu as deux solutions. Soit tu as un père qui va te dire, laisse. Voilà. Même dans la sunna, regardez pourquoi on dit des connaissances religieuses. Dans la sunna, il est connu et on a des traditions authentiques que quand c'est le maghrib, le coucher du soleil, voilà, c'est pour ton bien, wallahi, pour le bien de tous. Rentre à la maison. C'est pas à ce moment-là que toi, tu sors. Et normalement, la nuit, on l'a fait pour se reposer. Alors tu lui sors un autre verset. Mashallah. Il faut déjà connaître un peu de Coran. Il faut déjà être au courant de certains hadiths. Parce que quand tu éduques, tu dois lui apporter une plus-value. Parce que tu es un musulman. Tu ne peux pas juste lui dire non, il y a des voleurs dehors. Il va te dire non, dans notre quartier, il n'y a pas de voleurs. Il va aller plus loin. Il va dire devant ma porte, il n'y a pas de voleurs. Mais on a une plus-value religieuse. Ou bien tu peux avoir un deuxième style de père qui va lui dire tu vois ta tête, هذه الفرع لك الراس نقطع لك الراس المغانن يلا سير الله ينعل الشيطان ولا نعل كذا كذا صح. On a deux styles. Alors Allah yazik bikhair, le premier, quand tu apportes des petits arguments, plus tu lui dis qu'est-ce que tu en penses, kada, comme on va le voir après, est-ce qu'il y aura la même réaction que celui où tu vas juste t'énerver, lui dire pars, alors qu'en vérité wallahi tu l'aimes, tu l'aimes. Quand tu lui dis là, il n'y a pas et tu te fâches, c'est parce que tu ne veux pas qu'un mal le touche. Mais est-ce que la réaction ou la manière que tu as utilisée, est-ce qu'elle est appropriée? Est-ce que c'est cette manière-là qu'il faut utiliser? Et est-ce que c'est cette manière-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé quand il parlait aux jeunes et ainsi de suite? Puisqu'il nous a laissé la manière de parler, de discuter. Là, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc c'est pour cela qu'on te dit, Allah d'alik, on étudie des connaissances, mais on doit aussi les montrer, les mettre en pratique. Aussi, Allah yajkoum bikhair, pour entrer maintenant dans le côté technique et pratique, on va te dire qu'il faut savoir que l'être humain se compose de 3 éléments très très importants. Chaque être humain, chacun d'entre nous, on a 3 éléments. On a un corps physique, on a un corps, et comme vous le savez, il est rattaché donc à la raison. On a aussi, on a une âme. Il y a une âme qui frétille en nous, un nafs.
Et comme on l'a déjà rappelé dans les différentes conférences, combien de styles d'âme, on en a déjà parlé peut-être l'année passée, combien il y en a qui sont cités dans le Coran? 3. La première, le top, celle qui est tout à fait en haut. Al-Mutma'inna, celle qui est au milieu. Al-Lawama, et celle qui est vraiment très très basse. Al-Ammara bis-Su, Allah yarda alikoum. Sah ou la la. Al-Mutma'inna, celle qui est apaisée. Tout ça vient du Coran. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna. Sah, elle est apaisée. Ça veut dire quoi quand on dit elle est apaisée? Ça veut dire que c'est une âme qui a été éduquée et tout ce qu'elle entend venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le met en pratique. Al-Lawama, elle est entre les deux. Ça veut dire, mashallah, elle se force, elle fait, mais il y a encore des fois des petites erreurs kada, alors qu'elle l'homme. Tu vois, elle te parle des fois, tu sens à l'intérieur un regret, tu fais une petite vdeha, tu sens une pointe, tu devais aller une jama', t'as pas été, après tu te sens mal à l'aise. Allahu Akbar, alhamdulillah. Mais tu dois alors corriger. Al-Lawama. Et Al-Ammara bis-Su, c'est celle qu'on Allah hafid quand tu la délaisses, quand tu ne l'éduques pas, quand tu lui parles pas, tu lui fais rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle aime bien les plaisirs, les passions, l'amusement, la paresse, perte de temps, elle raffole de cela. Troisièmement, on te dit, il y a un caractère. Tout être humain ici parmi nous, chacun d'entre nous, il a un caractère. Avec qualité et avec défaut. Ces 3 points, Allah yarda alikoum. Il y a les jeunes aussi qui ne sont pas encore mariés, gardez ça en tête. Les 3 points, et ceux qui ont des enfants, la même chose. Le corps, avec la raison, l'âme, an-nafs, et un caractère. Ce caractère va être l'expression, subhanallah, de ce qui est positif, négatif chez toi. On te dit, si tu comprends déjà cela, tu pourras déjà mieux comprendre l'être humain qui est en face de toi. Alaj, vous savez pourquoi? Parce que ton fils ou ta fille, ce n'est pas ta photocopie. Combien de fois on n'entend pas des parents, des fois, ils te disent, Wahna, on n'était pas comme ça. Souvent on entend ça. Un exemple, avant, et moi je le vois de mes yeux, par exemple quand j'avais Allah encore vivant, et que je voyais mon père, mon grand-père, il va lui dire Radda, il y a sourd de l'arba', le marché du mercredi, au bled. Hein. Je voyais mon père, il disait pas un mot, alors qu'en vérité, il nous a promis on allait à la mer. Tu vois, qu'est-ce qu'il disait après le Walid? Dès que il sortait, je dis Walid, on n'allait pas aller à la mer. Il dit tu vois, ton grand-père, si tu te rênes, je suis foutu et t'es foutu, les deux. Il va se fâcher, ça va partir. Hein. Il dit d'abord laisser, après-demain on va. Tchouf. C'est-à-dire, toi, tu as l'impression que, eh bien, quand tu vas aller parler, une fois j'ai fait l'erreur, hein, je l'ai dit au grand-père, je dis, on va aller à la mer, pourquoi, et nous, on a éduqué, on a fait, on va entendre, et il va te faire comprendre que je dois avoir le retour. Ça sous-entend, on ne discute pas. Si j'ai dit demain on va ou à demain on va. Parce que, subhanallah, chacun, comment est-ce qu'il fonctionne? Et on a l'impression que si nous, on n'a pas de plan, celui-là qui est en face, il n'en a pas. Si nous, on n'a pas de quoi faire, ça veut dire que lui qui est en face, la même chose. Si nous, on aime telle chose, ça veut dire que l'enfant qui est en face, il doit aussi aimer. Si nous, on pense de telle et telle manière, on a l'impression que nos enfants, ils doivent et ils vont penser comme nous. Impossible. C'est rare. Voilà pourquoi des fois, beaucoup de parents nous disent « ça ne marche pas avec mon fils, avec ma fille ». Parce que ça sous-entend que j'aurais aimé que ça marche comme moi je le veux. On oublie aussi que, subhanallah, quand on parle de caractère, ceci, cela, les enfants, il y a des choses qu'ils n'ont pas encore vécues. Donc, ils ne peuvent pas savoir la portée de cela. Qu'est-ce que c'est? Quand nos parents nous interdisaient certaines choses, d'abord que je suis marié, j'ai des enfants, quand mes enfants, des fois, ils demandent des choses, ça me rappelle quand moi, j'ai demandé la même chose à mon père et qu'il m'a dit non et que j'ai râlé. Et des fois, je regarde le petit, je lui explique. Et il va quand même râler. Mais je lui dirai quand même, virgule, sache que voilà, j'ai testé ça, c'est pas bon. Et vous allez voir, même comme ça, et ça va être dur à accepter. Parce qu'il ne l'a pas encore testé, lui. Il ne sait pas ce que c'est. Et nous, on ne voudrait pas qu'il teste. Donc, Allah alikoum, rien que ce premier petit chapitre, savoir de quoi est composé l'être humain qui est en face de toi, ça joue beaucoup. Et ça va même vous aider dans la tarbiya, dans l'éducation, à être calme, à prendre son temps. Quand il y a un problème, wallahi, tu vas apprendre à prendre ton temps. Et pas souvent chez nous, côté maghrébin, on est un peu m'asbé, le sang, il démarre au quart de tour, il n'y a pas de préchauffage chez nous. Dès que ça ne va pas, on démarre directement, soit on insulte ou on frappe, ou bien il y en a qui jettent à la porte. Vous savez très bien, dès qu'il a 17, 18, l'adolescence, et qu'il commence à faire des drôles de trucs, qu'est-ce qu'on fait? Yallah barra. Là,
Vous voyez l'éducation, pourquoi c'est difficile? Parce qu'à chaque situation, tu dois, machallah, bouger. Tu dois aller chercher des informations. Comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que Tarbiya que moi j'ai reçu dans les années 80, est-ce que c'est la même chose ici dans les années 2017? Est-ce que ça va être la même chose en 2030? Beaucoup de choses changent. On te dit aussi, Allah d'alik, il y a des points qu'on doit étudier, qu'on doit être au courant. C'est pour ça aujourd'hui c'est un tout petit peu technique, mais Inch'Allah je la mettrai sur YouTube, comme ça vous aurez le temps de l'écouter. C'est ce que je fais là, c'est un travail, un avis parmi d'autres avis que d'autres mashayikh ils ont, et voilà, un père, une mère, un futur père, future mère intelligent, il s'assied un jour, il écoute le dars, il note les points, il écoute un autre dars, il note les points, et c'est comme ça qu'on acquiert un tas d'informations et on teste durant donc sa vie. Le premier point, sur le plan psychologique et corporel, on te dit subhanallah que chaque enfant, il a des capacités. On te dit tu dois être au courant de ces capacités-là. Ça veut dire que subhanallah et shabab, on est censé normalement étudier nos enfants, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Que ce soit par rapport par exemple à tout ce qui est le sport, que ce soit quand tu lui demandes de faire quelque chose, tu remarques que quand il va faire cette chose-là, il aime bien, et quand il va faire telle chose, il n'aime pas. Je donne un simple exemple très basique et qui fait beaucoup de disputes à la maison. Quand tu dis à ton fils, va étudier, il tire la tête. Quand tu dis, viens avec moi dans le garage, on va aller faire un petit tour dans le moteur de la voiture, on va toucher, il vient directement à la seconde. Et tu as un autre enfant, quand tu vas lui dire, viens, on descend au garage, on va un peu bricoler, il tire la tête, et si tu lui dis, va un peu étudier, il est tout content, il va dans la chambre, tu ne le vois plus. Deux situations différentes. Tu ne pourras pas me dire celui-là c'est un ouj, et celui-là c'est un ceci, celui-là c'est un maougir, ça veut dire il n'a pas de cerveau, il n'a pas de raison, il est peut-être un peu bête, il est ceci. Là, abadan, on te dit que subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, il ne nous a pas fait tous les mêmes. Tu peux être toi le père, la mère, quelqu'un qui bouge à 100 à l'heure, et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il peut te donner des enfants qui bougent à 5 à l'heure. Et des fois ça tue des parents. J'ai un cadavre à la maison, il ne bouge pas. C'est son caractère. Et tu peux le tester. Tu peux voir ce que c'est du cinéma kada à ton aise. Tu peux voir. Et ceux qui sont déjà parents, ils le savent. Après des mois, subhanallah, tu vois déjà. Même quand ils sont bébés. Je veux dire un truc, c'est pas que mon fils, s'il l'entend, il va pas aimer, non. Parce que je vais rien dire de grave. Mais j'ai un de mes enfants où, subhanallah, avant qu'il bouge, tu dois le supplier. Eh bien, wallahi, quand il était bébé, même le biberon, il ne levait pas la main. Tu devais lui mettre dans la bouche. Il faisait comme ça. Wallahi. Et encore maintenant, je lui dis. Et il rigole, m'skin. Maintenant. Et quand il ne veut pas bouger, je lui dis, je dis, toi, bébé, on te donne à manger, tu fais comme un oiseau. Alors qu'il doit juste lever la main. Il y a des caractères. Mais qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que tu vas juste alors le critiquer, ça s'arrête là? Non, de nouveau, dans l'éducation, tu dois alors t'asseoir et dire comment je vais fonctionner avec un de mes enfants qui a ce style de caractère. Un autre, vous savez pourquoi c'est important de l'ard alikum? Parce que dès que tu as un autre enfant qui bouge plus que là, souvent nous on fait une erreur. Qu'est-ce qu'on se dit? Hada il est meilleur que celui-là. Et des fois on envoie des pics, on dit celui-là il bouge. Des fois on dit même, lui il va mieux vivre plus tard. Qui te dit que cette rapidité va peut-être lui faire des problèmes plus tard, et que peut-être le paresseux, au contraire, plus tard, lui prend du temps à réfléchir. Avant qu'il mette sa main dans un dossier, il prend 2-3 jours. Et après, mashallah, il prend Allahu A'lam. On te dit non. Et deuxièmement, on te dit, ça va même te pousser de à faire des différences entre tes enfants. Et à peut-être faire en sorte que un de tes enfants devient jaloux par rapport à l'autre. Et ça, nous, dans nos familles, on le fait beaucoup. Tu peux avoir un enfant qui côté capacité, il a du temps avant de comprendre quelque chose. Et l'autre, il est plus rapide. Combien on n'entend pas dans les familles faire des remarques à l'enfant et on lui dit, ah t'as vu ton frère il est mieux que toi, ta soeur elle est mieux que toi, et pourquoi toi tu ne fais pas ceci, et pourquoi. On te dit ça, c'est les capacités que la personne est là. Et tu peux alors à ce moment-là, en discutant avec ton enfant, au fur et à mesure d'après, on va le voir après, d'après l'âge, de commencer à discuter de certaines choses. Quand ça? Eh bien, le deuxième point, c'est le développement des facultés intellectuelles de l'enfant. On te dit, subhanallah, chaque enfant, pendant qu'il grandit, il développe ses facultés intellectuelles. C'est des choses qui, des fois, entre guillemets, ça nous échappe. Mais, qu'est-ce qui nous échappe?
C'est-à-dire quel degré intellectuel il a, à quel niveau il est où, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qui des fois il ne comprend pas. Il y en a qui ne vont pas oser te le dire, il y en a qui, on te dit, discute, parle, essaye de voir, subhanallah, en cet enfant, même s'il est tout petit, c'est drôle, hein, nos professeurs, qu'on avait des cours là-dedans, ils te disent, considère-le comme si c'était un adulte devant toi, parle avec lui. Mais ils ont dit virgule, ils ont dit parler avec lui, d'après l'âge. Des fois, il faut être honnête, des fois on demande à certains de nos enfants des choses d'adultes, de grands. Est-ce qu'on a été étudié, qu'est-ce qu'un enfant est capable de faire à partir de 2 ans, 6 ans? Vous savez pourquoi à l'école ils ont mis de la maternelle à 2 ans et demi? Vous avez remarqué, hein? C'est 2 ans et demi. La primaire commence à quel âge? 6 ans. Secondaire, 12-13. Tu termines de 6 à 6 ans, tu rentres en première primaire, tu fais 6 ans. Après, tu rentres en secondaire. Ils ont arrêté le secondaire à quel âge? Quasi 17-18. C'est juste ou pas? Pourquoi? On ne se pose pas, nous, la question en pédagogie. Oui, ça c'est la réponse la plus... C'est qui a dit les allocations? Fais-nous. Et en plus, il risque sa peau, hein, il est assis près de la fenêtre. Ah, tu cherches des problèmes, ma frère. Hein? Non, ce n'est pas les allocs, parce que les allocations, tu as droit jusqu'à 25 ans. T'inquiète, je sais ce que c'est. Je connais les hadiths et je connais les... Non, mais on rigole avec le frère. Comme tu dis, non, mais entre guillemets, dans la pédagogie, pourquoi ils ont mis tous ces âges? Et pourquoi je vais plus loin? Je vous ai peut-être souvent soulevé ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'étudier, de rendre la maternelle obligatoire maintenant? Vous savez que maternelle, c'est pas obligatoire. Vous êtes au courant. L'enfant peut aller à l'école qu'à partir de 6 ans. Même l'école, attention, même l'école au sens propre du terme n'est pas obligatoire. C'est l'enseignement qu'il est, hein, comme vous le savez. En Belgique, c'est ton enfant doit avoir un enseignement, qu'il étudie en privé avec donc les règles à suivre et kada, ou qu'il va à l'école. Donc, mais il doit suivre un enseignement. Lakin, subhanallah, la maternelle, il n'y a personne qui va t'envoyer une lettre à 2 ans et demi, c'est-à-dire dès que ton enfant a 2 ans et demi, en disant bonjour, votre enfant doit absolument suivre un apprentissage. Là, ça c'est à partir de quel âge on a dit? 6 ans. Pourquoi? Nous souvent on rigole ou bien on a l'impression que tout est à l'aise. Mais wallah, il y a des comités, il y a des psychologues, il y a des comités qui étudient tout ça. Et s'ils ont remarqué que il y a quelque chose de très très important chez l'enfant à 2 ans et demi, à partir de 2 ans et demi, et qu'ils sont en train de réfléchir, de rendre ça obligatoire, c'est parce qu'ils savent qu'à partir de 2 ans et demi, ça devient une éponge. Il y a en Belgique, et des fois on n'est pas au courant, il faut regarder certaines émissions et journaux télévisés, et il y a en Belgique même des associations qui font des activités spéciales, écoutez-moi bien, de langue aux enfants à partir de 2 ans et demi. Ils leur apprennent les langues. Ceux qui l'ont vu à la télé il n'y a même pas quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, tu vois la femme, elle est assise là, tous des petits, hein, en pampers, elle leur parle en anglais. Un autre groupe en allemand. Et tu vois, elle dit l'enfant a une capacité incroyable de mémorisation. Voilà pourquoi Salafuna Salih, ils étudiaient le Coran complet. Ils avaient quel âge? 7 ans, 8 ans. Il y avait, alors qu'il n'y avait ni psy ni rien. Ça, on en a même peut-être un plus jeune, on entend dans différents pays. Lakin subhanallah, on te dit, regarde, est-ce qu'il y a une capacité ou il n'y en a pas? Il y a une capacité. Est-ce qu'on la connaît, nous? Et c'est pour ça, encore aujourd'hui, des fois, on voit dans certaines familles des parents parler à leur enfant de 2 ans et demi en lui faisant des petits cris. Au lieu qu'il va parler normal avec son enfant, il lui fait encore des brrr. Puis pourquoi tu fais ça? Il te fait là, je t'ai un chat à la maison. Wallah, des fois tu comprends pas, il fait des sons. On te dit non. Et il y en a qui font, Allah, des spécialistes, ils font la remarque qui te dit, ne va pas croire que ton enfant n'est capable de rien comprendre à son âge, là, en étant à 2 ans, même à 1 an. Dans certaines conférences contemporaines, il te dit, même quand il est dans le ventre de ton épouse, il te dit, mets ta bouche près du ventre, fais des doigts, mets le Coran, parce qu'il entend.
Allahu Akbar. Il entend, parce qu'après 120 jours, vous savez le hadith authentique, après 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange. Et il y a nafr ruh à ce moment-là. Il insuffle l'âme. Vous vous rappelez, Shaqiyuna ou Sa'id, Ajaluhu, Rizquhu. Tout va être déterminé à ce moment-là. Comment est-ce qu'il va vivre, de quelle manière, tout ce qu'il aura comme bien durant sa vie, combien il va vivre, sa longévité. Donc on te dit à ce moment-là, 120 jours, l'âme est insufflée. Le corps commence à... On te dit, pourquoi tu ne profiterais pas de lui faire entendre des choses? Ça, il y a des machères maintenant qui demandent. Quand le bébé est dans les mains, pourquoi est-ce que, subhanallah, on te dit, par exemple, au lieu de faire des bruits, des kadas, répète des doigts devant lui. Répète. Parce que c'est un être humain. C'est pour ça que quand il est encore dans le ventre de la mère, est-ce qu'on n'a pas des règles, nous, en religion? Si jamais, qu'Allah nous préserve, si jamais il meurt, ceci, cela, dans le ventre, s'il y a un accouchement prématuré, est-ce qu'il y a des règles ou pas chez nous dans la jurisprudence? Il faut le faire. On a des règles. C'est un être humain. Une fois que l'âme a été insufflée, c'est un être. Et on va plus loin. Chez la majorité des savants, même quand l'âme n'est pas encore insufflée. Et comme vous le savez, est-ce qu'on fait n'importe quoi avec ce petit être qui commence à se former dans le ventre? Est-ce qu'on peut, on vient, on le tue, ou ceci, ou cela, ou non, on ne peut pas. On a des règles. Donc on te dit, subhanallah, a de les capacités, c'est très très important, parce qu'on te dit à l'âge. Et on te dit que cet enfant, d'après comment est-ce que tu vas lui parler, d'après comment est-ce que tu vas le responsabiliser petit à petit, il va comprendre son environnement. Ça veut dire ne le sous-estime pas. Deuxièmement, on te dit l'apprentissage de différentes notions. Ça veut dire que de nouveau, toi, le père, la mère, tu dois être au courant, subhanallah, de différentes choses. Dans le domaine, par exemple, notions que ce soit d'hygiène, propreté culturelle, tout ce qui est les rites. Dans le domaine de la purification. On te dit aussi, subhanallah, pourquoi? Parce que, vous savez, entre guillemets, shabab, vous savez pourquoi? Parce que va arriver un jour où toi, tu vas devoir expliquer des choses à ton enfant. A-t-il comme un exemple, pourquoi on vous dit maintenant, étudier? Il y a les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Il y a ceux qui viennent se marier, c'est peut-être même presque un petit peu trop tard. Pourquoi on vous dit étudier? Parce qu'un jour, et n'attends pas que ton enfant va venir. Pourquoi? Parce que certains enfants, ils ne viennent pas tellement, c'est chouma, c'est pour les questions d'ordre intime. Un exemple, si on a des poils en dessous des bras, ou sur les parties intimes, est-ce que chez nous, en tant que musulmans, est-ce qu'on n'a pas un hadith qui nous explique Sunanul Fitra, et il est chez le Bukhari, rahimahullah, on n'a pas, qui te montre, subhanallah, toutes ces sunan, toutes ces traditions dans le domaine de la purification du corps. Qu'est-ce qui fait que tu es en état de purification? Qu'est-ce qui fait que tu as encore tes ablutions? Qu'est-ce qui fait que... nous, les parents, on doit connaître ces sujets-là. Et pas comme vous l'avez remarqué, chaque fois qu'il y a conférence, on envoie une question pour te dire comment je dois faire si jamais il y a tel et tel liquide qui sort du corps. Est-ce que je dois me laver? Est-ce que je dois ceci? Et quand est-ce que je dois me laver? Vous vous rappelez les questions la fois passée? On te dit aussi, tu dois être au courant de tout ce qui peut être un bien pour lui, que ce soit dans le domaine alimentaire, dans plein de domaines. On te dit, profite maintenant, étudie, vois, qu'est-ce qui est important? Déjà, comme c'est important pour toi, ça devrait être pour l'enfant. Mais est-ce que toi, tu t'es renseigné sur ce que toi, tu manges, comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est bien pour ton enfant? Même dans le domaine, ya shabab, du halal et du haram par rapport à ce que tu rentres à la maison. Ça passe chez nos enfants. Si tu gagnes un salaire et dedans, il y a du haram, est-ce que ça passe aux enfants ou pas? Naam, chez les savants, c'est unanime. C'est une monseba, c'est dangereux. Donc tout ça, c'est des préparations avant même que ces enfants arrivent. On te dit aussi, sur le plan spirituel, dans le domaine religieux, où tu dois être au courant de plein de sujets. Comme par exemple, l'éducation, dans le domaine religieux. Si on prend rien que l'exemple très simple, et vous allez voir, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on est loin là-dedans. Un enfant, donc il est musulman, première chose, très très importante, à laquelle il s'attache, et il n'y a pas le choix, c'est vis-à-vis de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, qu'on doit être capable de lui expliquer qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sous-entend qu'on doit être capable de lui expliquer les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, je prends très 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 simple. Al-Mu'ti, ou bien Al-Qabidu, Al-Basitu. On va te dire, dans la vie de cet enfant,
est-ce que de temps à autre, il ne va pas remarquer que des fois, il y a, et des fois, Zid, il n'y a pas? Est-ce que c'est pas mieux de lui dire, au lieu de lui dire, ah, mon fils, kulchi immout, la crise, il n'y a plus rien. Ah, c'est la politique, ah, c'est kada, ah, on entend des fois des réponses comme ça, la crise, mate la crise. Là, qui te dit, pour nous en tant que musulmans, on passe d'abord par un cours de aqida. Et lui on explique que celui qui donne, Ar-Razzaq, de nouveau, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'ti, c'est qui? C'est qui? Qui donne, ya shabab? Dites-moi, qui donne? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui reprend? C'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. On te dit, est-ce que c'est pas meilleur que depuis qu'il est petit, tu lui apprends cela? Qui t'interdit depuis qu'il est petit, à chaque fois tu lui apprends un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on le fait? Saraha. Prenez nos enfants, ou bien des fois je devrais même dire prenez d'abord les adultes, faites encore un examen. Ah non, on est musulmans, et si on devait s'asseoir et que chacun essaye de réciter combien de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala il connaît plus l'explication, on est loin. On n'accorde plus d'importance à tout ça. Amma Ronaldo, combien il a gagné de coupes? Combien de Ligue de Champions il a gagné? Benzema, combien? Combien il a gagné? Maintenant, ils font... tu ne vas pas nous avoir. Ça, on est au courant de tout ça. C'est juste, hein? Eh ouais. Tout ça, c'est mahfoud. Et le hadith, il est authentique. Ah, il y a pas de... Il va pas bégayer devant toi. Réponse à du 200 à l'heure. Mais s'il fallait venir, les noms d'Allah... Là, tout ça, c'est des réalités. On te dit aussi, Allah d'alik, comme on l'a dit dans l'intro, j'ai dit, ça va arriver. Grave erreur, nous on pense que, et je ne vais pas t'avoir là-dessus, c'est une phrase, on pense que c'est l'école arabe qui va apprendre la religion à nos enfants. Là, jamais de la vie. Vous savez à quoi elle sert l'école arabe, entre guillemets? L'école arabe, juste, elle rajoute des informations à ce que toi tu donnes. Mais qui a dit que c'est l'école arabe, entre guillemets, qui va éduquer et qui va donner l'éducation religieuse complète à ton enfant? Là, je voudrais apprendre, je voudrais savoir qui a dit ça. Là. L'école arabe, c'est un petit plus. Ça veut dire qu'en vérité, il y a déjà de l'éducation, de l'apprentissage à la maison, mais l'école arabe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle complète. Aussi, l'éducation spirituelle, c'est aussi rappeler à ton enfant son rattachement. Donc, comme il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui apprends son rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alash le rattachement. Et pour moi, si ça reste mon avis, c'est un des plus gros sujets. Et rappelez-vous maintenant la discussion qu'on a eue la semaine passée. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que même si c'est Ramadan, on a encore des jeunes qui ne veulent pas rentrer à la mosquée. Qui, leur cœur, il ne bouge pas. Il n'y a pas de peur. Et vous allez me comprendre, ceux qui parmi vous, mashallah, pratiquent, même si ce soir ils vont, par exemple, rompre le jeûne, et peut-être que vous avez eu un peu faim en journée, et que le soir vous n'avez pas mis de frein, vous avez trop mangé. Et c'est l'heure de Tarawih. Et ton ventre, il te fait comprendre que tu as mal. Est-ce que tu te sens bien ou pas? Quand tu vas remarquer que tu vas peut-être pas aller à la mosquée, tu te sens à l'aise? Tu te sens pas à l'aise, tu te dis Allahu Akbar, c'est de ma faute, purée. Pourquoi j'ai mangé autant? Et pourquoi j'ai fait? Et j'aurais dû. Et là, le nafs al-lawwama, elle commence et on se bat. Alors que, mashallah, tu vas peut-être prier tous les jours. Ça? Pourquoi ceux qui sont à l'extérieur n'ont pas cette peur? Pourquoi ceux qui sont à l'extérieur et que vous connaissez dans vos familles, même s'il ne va pas lundi, mardi, même si on est déjà peut-être le 10e ou 11e jour, ou appelle ça 15e jour de Ramadan, et wallah, il n'a pas une arqa qui coule, il n'a pas une goutte de sueur, de peur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui coule. Il est toujours là. Et il ne prie pas, et il est toujours là. Pourquoi? Comment est-ce qu'on a expliqué le rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça qu'on te dit de nouveau, oui, voilà. Parce que dans l'éducation, jazakallah, dans l'éducation, depuis petit, qu'est-ce qu'on lui a apporté chaque jour comme petite discussion? Même 5 minutes. Il y a les jeunes, wallahi, quand vous allez être mariés, Inch'Allah, quand vous aurez des enfants, même 5 minutes. Ramadan, normalement, c'est aussi une occasion de faire des halaqat à la maison. Est-ce qu'on le fait? Tu fais l'iftar, tu iftar, prends 5 minutes.
Les enfants, votre siyam, là, qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez peut-être fait que vous remarquez qu'il a diminué votre jeûne? Qu'est-ce que vous avez fait peut-être de bien, que vous avez remarqué que ça a changé votre jeûne? Est-ce qu'on discute comme ça, nous, le soir? Dites-moi, est-ce qu'on le fait dans toutes nos familles? On a encore, alors je vous parle des jeunes, Wallah, ils ne connaissent même pas la dua pour rompre le jeûne. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire. Il y en a qui font semblant, ils me le disent à l'école, hein, ils me disent, je dis comment vous faites? Parce que je le demande en classe. Je dis la dua répétée. Wallah, il dit non, monsieur, on ne connaît pas. Et comment tu fais alors? Puis voilà, personne qui demande. Comme pour dire de quoi tu parles. Et une fois, il a rigolé, il m'a dit, ouais, il m'a dit, quand je vois que mon père est tassub, je fais. C'est comme si, Wallah, si tu veux mettre un micro, tu entendrais. Il n'y a rien. Il fait comme ça. Pourquoi? Il me dit, ouais, parce que je l'ai appris à des années, je l'ai oublié, mon père, il ne sait pas. Et s'il le savait, il va me tuer. Ah, les phrases habituelles. Je te dis là. Sois fier que même s'il oublie, ah ben c'est rien, t'as oublié, Allah, bismillah, venez, on répète ensemble, on se rappelle. On a encore même plus, ya shabab, depuis qu'il est petit, on te dit, apprends-lui, écoutez-moi bien, apprends-lui au fur et à mesure de son apprentissage. Par exemple, la prière, rappelez-vous quel âge? On commence à 7 ans. Obligatoire à? Non, on commence à 7. Et obligatoire à? Voilà, bravo, à 10. Combien d'années? 3 ans. Est-ce que je l'avais déjà une fois expliqué, parce que je le répète très très souvent dans les mosquées, est-ce que j'avais déjà une fois expliqué ou bien fait la question en disant pourquoi 3 ans? 3 ans, pour apprendre. Et pour apprendre quoi? Les bases. Et c'est quoi les bases? La prière, c'est quoi? On se met debout, on s'incline, on se lève. Ouais, mais zid, puis après on fait le soujoud. Ça c'est une raka'a. Et puis après dedans le Fatiha. Est-ce qu'il faut 10 ans, 3 ans pour étudier le Fatiha? Non. Une sourate. Ouais, mais ancrée, mais zid, virgule, zid. Quoi? 3 ans, hein? Hey, moi, nos enfants, ça va pas. Hein? Compréhension. La compréhension. Ah ouais, mais la compréhension, c'est le mot le plus important que j'attendais de vous. Parce que tout être humain normal, tu lui apprends une sourate, il étudie, il n'y a pas de souci. Ça? Donc il n'y a pas besoin spécialement 3 ans. Mais certains de nos machers, jazahumullah, ils nous disaient que quand ton enfant, écoutez-moi bien, il dit Allahu Akbar, rien que le takbir al-ihram, il dit tu dois lui donner tout un cours de aqidah sur qui est Allah. Quand les capins, ils commencent à A'udhu billahi mina, shaytanir rajim, tu commences déjà à rentrer dans le tafsir. Ça veut dire que tu es censé t'asseoir avec ton enfant et lui dire voilà, maintenant tu étudies l'isti'ada, voilà qu'est-ce que ça veut dire l'isti'ada. Tu as dit Bismillahirrahmanirrahim, tu as un cours de aqidah pour lui réexpliquer. Tu lui dis Allah, tu te rappelles, on l'a déjà expliqué dans le takbir. Ça? Alors répète-moi, on le dit, qu'est-ce qu'on a dit pour eux? Et normalement, 7 ans, ils savent déjà écrire un petit peu ou pas? Oui, parce qu'ils sont déjà à l'école depuis la 6e. Il écrit des petits mots. Après, tu dis, il y a une nouvelle info. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qu'est-ce qu'on a dit pour Allah? C'est le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ismul A'dam, ça? Maintenant, il y a un deuxième nom, Ar-Rahman. Il y a un troisième nom, Ar-Rahim. Et il y aura un quatrième nom, lequel? Al-Malik. Hatta, wallahi, nos machers, ils nous disaient, et j'aimais bien quand ils nous expliquaient ça, ils disaient même 3 ans, c'est pas assez. Après, quand il fait soujoud, Subhana Rabbiya Al-Azim. C'est qui Al-Azim? Alors, il faut lui expliquer. Sami Allahu liman hamida, c'est de l'arabe. Mais ça veut dire quelque chose ou pas? Ça veut dire, donc qu'est-ce que ça veut dire? Sami'a Allahu liman hamida. Il faut lui expliquer. On a encore des jeunes, alors je vous parle, même des grands. Ils se relèvent, Sami'a Allahu liman hamida. Quand à l'école, je donne le cours d'apprentissage de la prière en classe, quand je dis c'est quoi Sami'a Allahu liman hamida, je ne parle pas l'arabe, monsieur. Bon, mais tu pries. Naam. Et tu dis quoi? Ben, j'ai dit Sami'a Allahu liman hamida. Et ça veut dire quoi? Je ne parle pas l'arabe, monsieur. Combien? Peut-être même maintenant, parmi nous, dans le tashahhud. Tahiyatu lillahi wa salawatu. Salawatu. Salat, prière, comment ça? Tahiyatu. Tahiyatu déjà, c'est un problème. Salawatu. Innaka hamidun majid. Allahumma inna a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr.
Tu dois lui expliquer c'est quoi adab jahannam, c'est quoi adab al-qabr. Min sharif mahya wal mamat. Ouzid, rajoute toutes ces invocations-là. Shabab, on a assez avec 3 ans. Zid, tout un cours de jurisprudence, de fiqh. Fiqh al-wudu. Ça veut dire kitab tahara. On doit apprendre à nos enfants c'est quoi nawaqid al-wudu aussi. Qu'est-ce qui casse les ablutions? Ce qui casse les ablutions chez un garçon, c'est peut-être pas nécessairement chez une fille, parce qu'il y a des choses chez les filles qu'il n'y a pas chez les garçons. Alors là, l'walida, elle vient. Parce que des fois, il y a le haya, il n'y a pas de souci. Même un peur peut expliquer à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais des fois, voilà, men bab pudeur kada, tac, la mère, elle prend la relève. C'est juste? Alors là, c'est pour ça que moi, j'ai des élèves à l'école, ils attendent jusqu'à l'Arda al-Kamé. On va arrêter les questions, hein, puisqu'il y a côté frère, c'est tout. Il faut qu'on va arrêter, Inch'Allah. Donc, j'ai des garçons, ils viennent chez moi. Il ne faut pas être gêné, hein. Ils me disent, ils ont des fois 17 ans, 18 ans. Et ils me disent, monsieur, pour se laver, c'est vrai qu'il faut kada, il faut ceci, il faut cela. Je le regarde, je dis 18 ans, je dis, c'est la première fois de ta vie? Parce qu'on est c'est comme mes amis en classe, et ils savent que je suis leur grand frère. On se parle franchement, cash. Je dis, c'est la première fois de ta vie que tu as vu un liquide sortir de ton corps? Non, j'ai déjà eu ça, mais moi je croyais qu'il fallait juste, voilà, tu essuies avec un papier, et puis c'est tout, là, il n'y a plus rien. Je dis non frère, il faut se laver complètement, c'est du sperme, tu dois te laver complètement. Allez, toujours allez, tu parles b'niya, il y en a qui me disent comme ça, tu parles b'niya monsieur? Je dis non, je parle b'l-kdoub. Parce que c'est leur manière, ils rigolent, je les mets à l'aise. Je dis non frère, je ne mens pas, moi je ne fais pas des blagues. Tu dois te laver, tu dois... Combien je trouve chaque fois, chaque année, depuis que je donne des cours de ma vie, chaque année j'ai toujours des jeunes qui me regardent avec des grands yeux. Allez, et quand je leur dis, écoutez, t'as jamais demandé à ton père? Wallah, ils rigolent tous. Tu crois que je vais chez mon père, je me suis levé, j'ai trouvé? Jamais. Parce que chez nous, côté maghrébin, des fois j'ai envie d'être un peu méchant, pas très, hein. Mais un garçon, pour sortir avec une fille dans le haram, ça, il n'y a pas de hchouma, tout est allé. Mais qui demande à son père le halal ou le haram, là, c'est hchouma. Ça, ou là, shabab? C'est incroyable. Al-munkar est devenu ma'rouf. Et le ma'rouf est munkar. Ce qu'on est censé faire, on ne le fait pas. Mais sortir avec une pendant 2 ans dans le haram, tout va bien. Là, il ne te dit pas non, mais c'est hchouma, c'est kada, ceci ou cela. Aussi, on te dit, Allah alik, quand tu vas commencer donc à lui donner ce cours pendant 2-3 ans et que tu lui as montré sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, là on revient à la question tout à l'heure, est-ce qu'à ce moment-là, billah alikum ya shabab, il est dans l'âge où il est le plus pur, mashallah? Ça veut dire que c'est toi qui l'as entre guillemets confectionné, il est sur ta tarbiya à toi. Comment tu veux que ça ne puisse pas entre guillemets marcher? Il y aura des petites erreurs, il n'y a pas de souci, parce qu'on est des êtres humains. Kullu bani Adam khata, comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs, ce sont ceux qui se repentent. Mais tu as donné. Et c'est pour ça que le prophète m'a dit Yuladul waladu ala al-fitrati. Fa'abawahu, les deux. L'enfant, il est pur à la naissance. Il est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit l'enfant de Gérard, l'enfant de Tikoto, tu l'appelles qui tu veux. Tout enfant dans le monde, à la naissance, il est rattaché à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'abawahu, les deux parents. Yuhawidanihi, ou yunassiranihi, ou yumajjisanihi. C'est les parents qui vont après. C'est normal. Famille chrétienne vont mettre l'enfant sur le, par exemple, comme ils l'appellent le christianisme. Juif, kada. Musulman, zoroastrien, mazdéen, kada, et ainsi de suite. Tu vois, subhanallah. Mais il n'a pas dit musulman ou la kada parce qu'à la naissance, il est musulman. Ça, on oublie. Aussi, Allah yarda alikum, faire attention à tout ce qui est le domaine du comportement. Allah yarda alikum. Le domaine du comportement. Et là, pour le comportement, qu'est-ce qu'on dit? On te dit que si tu veux que ton enfant, il y a les jeunes qui sont ici en face de moi, qui vont se marier, Inch'Allah, prochainement, et qui auront des enfants. Comment tu veux vouloir donner un bon comportement plus tard à ton enfant si toi, tu as déjà un problème de comportement dans certains dossiers? Alors on te dit, revois-toi aujourd'hui ton comportement. Ne sois pas gêné de nettoyer certaines mauvaises actions que tu fais. Parce que de nouveau on te dit dans l'éducation des enfants, ton enfant va être d'une certaine manière ta photocopie. Ya shabab, on s'étonne de voir des enfants qui passent leur temps à crier. Et des fois on est étonné, ah, tiens c'est bizarre. Je l'ai vu à l'école, je vous le dis sarah, je l'ai vu à l'école. Un élève qui est en classe, dès que tu parles, il crie, ouais, qu'est-ce qu'il y a, wakada, wakada. Écoutez bien, c'est début septembre. Il va faire ça 1 semaine, 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez tout ça. On appelle alors
les parents. T'as le père qui vient, à peine il rentre dans la classe, fait, ça va, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Elle a t'as compris, tout ça, il se passe rien, glace. À peine il rentre, il crie. Tu dis, ah, ça fait. J'ai déjà compris la moitié du problème. Il vient des fois la mère et le père. Quand tu vois le comportement, wallahi, de la mère et du père, tu te dis, alhamdoulilah, que cet enfant, il est que comme ça maintenant. Des parents qui ne se respectent pas quand ils se parlent. Wallah, des fois des mamans qui veulent parler pour dire que c'est à cause du père, et t'as le père qui fait, tais-toi, c'est moi qui parle. T'imagines un enfant qui voit ça de sa mère, qui voit ça de son père, qui à la maison entend des insultes, qui voit à la maison son père mentir ou sa mère mentir. Cousin, il sonne, le père, il regarde. Abdallah, je ne suis pas là, sœur. Voilà. Bienvenue dans le monde du mensonge. Tout ça, souvent dans nos familles, on le fait. Des fois, on parle derrière le dos. Il se peut qu'un cousin il vient sonner, tu vois par la fenêtre, puis tu dis, t'oublies, l'enfant, c'est une éponge. Et tu dis à ta femme, purée, le cousin, il est encore venu. Et après, tu ouvres la porte. Ah, Alan, Mohamed, Bekher, on vient de parler de toi. Allah Akbar. Ça va. Et t'as l'enfant, il te regarde. Nous, le dunya hania. Et Wallah, bienvenue dans le monde des hypocrites. Donc on a le monde des kdaba. Wallah, vous savez pourquoi on rigole là, entre nous? Parce que inconsciemment, on se dit, combien de fois on ne le fait pas? Ça ou là? Combien de fois on ne le fait pas? Et ton enfant, il est là, il capte. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a laissé à toi tout un règlement dans le comportement. Tu ne parles pas sur le dos, tu ne fais pas l'hypocrite, tu ne mens pas. Pour que tu grandis de cette manière-là, tu retransmets la même chose à ton enfant. Il va voir que tu rentres du travail et que tu as volé 1 heure. Et que tu le dis à ta femme, tu dis, Lyouma Jean-Jacques, il n'a rien vu. C'est comment je l'ai bakhar. C'est pour ça que les jeunes, ils parlent aussi comme ça maintenant. Tu as des petits gamins, même des Belges, ils parlent. Chez nous à l'école, là, j'ai des Belges. À la cour, je l'entends, il dit à des copains marocains, il fait, j'ai bakkar le prof. Hein. Tu parles arabe toi maintenant? Ils répètent des mots qu'ils entendent chez nos jeunes. Et des mots tordus. Si au moins il entendait des masha'Allah, des muhim. Non, je les bakhar, je les kada. Allahu Akbar. Donc de nouveau on te dit, fais attention. Parce qu'il va prendre de toi ta manière de parler, ta manière de regarder, ta manière d'écouter. Et à Shabab, si dans nos couples, entre le mari et l'épouse, on ne sait pas s'écouter, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? On sera capable de les écouter à eux? Si entre nous, on lève la voix, si entre nous, il n'y a pas de respect, on te dit de nouveau dans l'éducation des enfants, tu n'auras pas le choix. Aussi, dans la manière de se vêtir, regardez, tous les sujets ont été cités dans l'éducation. Même ta manière de t'habiller, elle est rattachée à la sunna ou pas, Shabab? Elle est rattachée à la sunna. Voilà pourquoi il arrive que des fois, on a hier encore fait à la mosquée, on a dû prendre un à part, Alash, il est venu mskin, prier avec un short, au-dessus des genoux. Un jeune, alhamdoulilah, je l'ai attrapé direct, parce que s'il était tombé sur le commissariat de la mosquée, on a des fois des parents un peu. Je l'ai vite, je dis, viens frère, viens 2 secondes, je vais te parler. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je donne un conseil, il dit, là, t'habites loin? Il me dit, non, je dis, regarde, vaut mieux perdre une raka'a que tu vas perdre tes dents. Descends à la maison, mets vite une qandoura. Je dis, parce que voilà, jama', c'est bien, je dis, c'est à la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne vient pas en short. Amen. Je dis, je sais, il coûte cher, tu vois la marque et tout, Nike, Baza. Je dis, je sais qu'il coûte plus cher que la qandoura que tu vas mettre. Pas de souci. Je dis, mais voilà, Fiddin, tu dois être recouvert, kada, quand tu viens. Voilà. Minimum, tous tes genoux complets, mais on va te dire, Hada Baytullah. Donc, même si on sait que la aura, un genou jusqu'au nombril, ils ont divergé, est-ce que au-dessus du genou, ou bien le genou complet? Je dis, mais ça, c'est Baytullah. Donc, va plus loin. Comment se fait-il qu'il arrivait à la mosquée comme ça? Il est passé par où? Il n'y a personne qui lui a parlé? Personne ne lui a expliqué Adab al-Masjid, les bienséances à la mosquée? Personne? Il n'a pas de famille? Il vit dans la rue, mskin? Nos enfants viennent à la mosquée. Est-ce qu'on leur explique? J'ai eu dernièrement aussi, je crois que c'était l'année passée, mskin, un jeune qui était venu aussi à prier chez nous, Al-Khalil, avec un pitbull, tu sais, un chien comme ça, bulldog, sur le t-shirt derrière. C'est pitbull de dingue, amul comme ça.
Tout ce que tu entends des fois dans la mosquée, c'est des A'oudou billah, al-hayawan alayhi al-hayawan. Il y en a qui se fâchent. Mais c'est pas de la da'wa, ça. Tu vas rien arranger. C'est pas mskin. Il sait pas. Il sait pas. Est-ce qu'on lui a expliqué depuis qu'il est petit, qu'est-ce que nous on a le droit d'acheter en islam comme habit? Qu'est-ce qu'on n'achète pas? Des fois nous-mêmes, wallah, des fois nous-mêmes, on déglingue nos enfants. Des fois même des petites filles, on les habille n'importe comment, puis après, non, bah, casse-toi, elle est petite. Mais elle va aimer cet habillement. Et après, on s'étonne quand moi, des fois, je réponds à des parents, je leur dis, non, maintenant tu dois se barrer, il n'y a pas le choix. Lui, il attend de moi que je lui dis, non, tu dois la péter, tu dois lui faire. Je lui dis, parce qu'à Ammi, depuis qu'elle est petite, tu l'as habituée à s'habiller comme ça. Donc maintenant, il ne faut pas venir chez elle à la seconde alors qu'elle a 18 ans. Haram. Allahu Akbar. Tu lui as fait comprendre que c'est halal pendant des années, maintenant tu dis haram. Donc on te dit, sois cohérent. Même dans la manière de s'habiller, comment est-ce qu'on s'habille? On a des règles ou pas, Shabab? On a des règles. On a encore des jeunes qui viennent, subhanallah, comme on l'a dit, à la mosquée, habillés n'importe comment, kada. Certains qui nous entendraient, ils penseraient que c'est un détail. Non, toute la religion est faite de détails. Et c'est ces détails-là qui font la sunna. Masha'Allah. Et pas ce qu'on entend aujourd'hui. Non, mes frères, faut pas... Ah, vous allez trop loin, vous les barbuchons. C'est un petit détail, ça. Pourquoi tu parles de ce détail? Non, mais est-ce que le prophète en a parlé ou pas, sallallahu alayhi wa sallam? S'il en a parlé, c'est qu'il y a une importance. Quand on vient à la mosquée, il y a, par exemple, une règle et ainsi de suite. Mais on apprend jour après jour. Aussi, pour aller plus loin, réfléchir comment est-ce que tu vas adapter l'éducation par rapport à l'âge de l'enfant. Un exemple, comme j'ai mis ici, un certain âge, ça va être de l'imitation. Ceux qui ont des petits-enfants, ils le voient. Même quand il prie à la maison, qu'est-ce qu'il fait ton gosse? Il t'imite. Il se couche sur son ventre. Il lève les mains, kada, mais il ne sait pas ce qui se passe. Ah ben ça, on te dit, profite. Voilà pourquoi, regardez, c'est une parenthèse. Regarde pourquoi dans la sunna, quand vous venez, vous priez avec l'imam. Les nawafil, vous voyez les 2 rak'at que vous faites après la prière. Faites-les à la mosquée, à la maison. Parce que dans la sunna, on te dit, c'est bien de les faire où ça? À la maison. Déjà pour que nos maisons, ça ne devienne pas des cimetières. Et deuxièmement, c'est un rappel pour aussi ceux qui sont à la maison. Ils voient la prière. Et il y a l'ibada aussi dans ta maison. Donc, il y a une période, c'est d'imitation. Et puis après, comme on l'a dit tout à l'heure, il arrive à un âge où il commence à apprendre. Puisque même chez les psychopédagogues, tout ce que vous voulez là, ben, il vous dit 2 ans et demi, hop, il va à l'école. Ça veut dire qu'il y a tout un système de cours. Souvent, il fonctionne avec les images. Les petites photos, kada, ceci, cela. Et au fur et à mesure, on doit l'étudier, ça, les shabab, pour savoir quand est-ce qu'on est censé parler de tel et tel sujet avec notre enfant. Aussi, on te dit, ne retarde pas l'éducation. Et là, vous avez compris pourquoi j'ai fait une remarque il y a quelques minutes en disant, arrêtez de dire dans l'éducation de vos enfants, Hadastito, il est petit. Naam, je suis d'accord avec toi si tu lui apprends des choses qui à son âge, c'est pas de son âge. Tu ne vas pas lui apprendre Kitab Tahara à 2 ans. Ça, on est d'accord. Mais arrête de dire à chaque fois, il est petit, il est petit, il est petit. Non, c'est un être qui est devant toi. Il a des facultés, sauf que chaque âge, c'est bien défini. De quoi est-ce qu'on doit parler? Tout ça, c'est tout des cours. Hein. Il y a moyen de faire des séminaires là-dessus. Aussi, on te dit de faire cet apprentissage, mais avec modération. Qu'est-ce que ça veut dire modération? Ça veut dire un juste milieu. Sans que tu prends le petit et tu restes devant lui à lui parler pendant 3 heures. Ça va le dégoûter. Un jour tu fais 5 minutes, un jour 10 minutes, un jour 5 minutes, un jour un petit quart d'heure. D'après l'importance du sujet, des fois quand c'est une simple petite bêtise, tu peux en parler 5 minutes, ne reste pas 1 heure à lui parler. Et des fois quand le sujet il est lourd, prends, s'il faut, un petit quart d'heure. Mais ça veut dire quoi, ya shabab, que ce quart d'heure, tu dois être capable d'apporter des arguments. Pas lui répéter pendant juste un quart d'heure, wa haram alik, kada al-ouj, wa haram alik. Et pendant 10 minutes, c'est tout ce qu'il entend. Haram alik, tordu. Haram alik, tordu. Est-ce que tu lui as apporté une information? En vérité, tu lui as apporté une info qui est haramun alik, sah. Le pourquoi, il ne sait toujours pas. Et la deuxième, ce n'est pas une info, tu l'as juste cassé. Et c'est là que le shaitan, il intervient.
Regarde, t'as vu, tu sers à rien, t'es mauvais. Voilà pourquoi on s'étonne des fois des réactions de certains de nos jeunes. Parce que nous, on croit bien faire en tant que parents, mais on l'insulte, on le rabaisse. Et lui s'habitue à entendre ça. Jusqu'à un point où cet enfant, Wallah, il grandit et il n'a plus de personnalité, à Shabab. N'insultez jamais vos enfants. Matl'unuhum, comme il est connu dans la sunna. Ne maudis pas tes enfants. Ne le rabaisse pas. Ou si on te dit, accorde à ton enfant toute la tendresse qu'il a besoin et l'amour qu'il a besoin. Ça aussi, c'est un gros souci, excusez-moi, il ne faut pas mal le prendre. On a un souci des fois dans nos familles où il arrive, comme il est arrivé à Al-Aqra ibn Habis au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser son petit-fils, le Hassan radiallahu anhu. Et l'Aqra, il a été étonné. Il lui a dit, moi j'en ai autant, je ne les ai pas, j'en ai 10, je n'ai pas embrassé. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de rahma dans ton cœur là. Cette clémence, elle n'est pas dans ton cœur. Ça veut dire que c'est un signe qui est grave. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il embrassait ses enfants. Il leur disait des mots, Wallah, très beau, quand il parlait de Hassan Hussein, il leur disait qu'il les aimait. Nous, on doit apprendre à dire ça à nos enfants, pour que plus tard, on soit capable de leur dire, même quand l'enfant, il a 17 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans, tu vois ton enfant, même s'il a 30 ans, tu lui dis, je t'aime, enta ibni, enta binti. Est-ce qu'on ose le dire maintenant? Il y a dans des familles, il n'y a pas ces mots-là. Hatta même, et vous le savez, dans des familles, il n'y a pas ces mots, même entre le mari et sa femme. Ils ne se parlent pas comme ça. Mais qu'il y a un désordre. Ara, jib, addel, fait, monte, descend, apporte. Où est-ce qu'on est par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était? Anas ibn Malik radiallahu anhu, Zayd ibn Thabit, tous ceux qui ont gravité autour du prophète. Allez voir, allez lire l'ard alikum, comment est-ce qu'il était dans son comportement vis-à-vis de son épouse, de ses enfants. Même quand Fatima radiallahu anha était mariée, quand elle venait lui rendre visite, c'est connu dans la sunna, il se levait, sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, il se levait vers sa fille. Allahu akbar. Il va vers sa fille, l'embrasse sur le front. Subhanallah. Quel signe d'amour. C'est un signe de respect chez nous les Arabes. Quand tu embrasses sur la tête, sur le front, ça veut dire que tu donnes de l'importance à la personne ou pas? C'est comme ça qu'on fait avec nos imams, qu'on fait avec nos mashayir, nos parents. Pas que tu salmes ton père avec la main là. Tu crois que tu salmes qui toni ou là? On voit encore des gens aujourd'hui qui salment son père comme ça. Quelle différence il y a entre tes copains que tu donnes la main et ton père que tu donnes la main? Quelle différence? Il y a une différence quand même entre ton père et les autres, c'est juste? Non, même ça, il n'y a pas. Montre-lui des signes de tendresse, lui-même, il viendra chez toi. Et ça, apprenez-le depuis qu'ils sont petits. Apprenez à dire, on ne doit pas être gêné. Dis à ton fils, ta fille, je t'aime. Tu es important dans ma vie, tu es ceci, des belles paroles. Wallah, ça décompresse, ça met à l'aise l'enfant. Et ça le met en confiance. Alors, des fois, on a des enfants ma'aqdin. On a des enfants qui sont bloqués. Ils n'arrivent même pas une fois mariés, ils n'arrivent même pas à dire je t'aime ou dire une bonne parole à leur père ou à leur mère ou bien à leur épouse. Combien de fois on a des parents, ils sont malades à l'hôpital, le garçon il rentre, j'ai déjà vu de mes yeux, le garçon il rentre, la fille elle rentre, ils sont debout, ils regardent. Ça va, bah, toi bien? Oui? T'as plus mal? Et des fois je dis, va embrasser la tête. Et tu le vois, il devient rouge. Après dans le couloir, quand des fois l'infirmière, j'en profite, elle vient là, je prends dans le couloir, je dis, frère, comment tu salues ton père? Salam. Comment? Ouais, je rentre, je fais salam alaikum. Des rappeurs entre eux. Tu fais des signes de yak de loin. Non. Non, tu rentres, traverse le salon, va chez ton père, embrasse la tête, va chez ta mère, embrasse la tête. Prends-la dans tes bras. La même chose nous avec nos enfants. Ils rentrent de l'école, il ne faut pas être gêné d'aller vers lui. Tu l'embrasses, tu le prends dans tes bras. Comment était ta journée? Comment ceci? Comment cela? C'est important. Aussi, on te dit, Allah yarda alik, pour aller plus loin. Ah oui, sois aussi à l'écoute de ton enfant. Tout ça, on doit apprendre. Être à l'écoute de l'enfant. Ça veut dire, nous, on a l'impression que nos enfants, ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont pas des darbat qui viennent de shaitan, des coups là qui viennent de Satan du jour au lendemain. On croit que tout va bien. Non, va. Assis-toi, viens. Est-ce que tu as quelque chose à raconter? Mais tu dois être honnête. Il faut être honnête. Pas que tu lui dis, viens, on va discuter. Comme ça, dès qu'il te raconte une vdeha qu'il a fait, j'ai avec maintenant. Plus jamais il va te raconter quelque chose. Wallah, tu vas fabriquer un menteur. Mais tu lui dis, viens. Tu as fait cette bêtise, sache que Wallahi c'est grave devant Allah subhanahu wa ta'ala, et s'il te plaît tu me fais du mal et ne le fais pas de cette manière là et ceci et cela au cas. Donc il y a une confiance qui s'installe. Donc on te dit parle
Parce que s'il est petit, écoutez-moi bien, s'il est petit et qu'il n'a pas confiance en toi parce qu'il sait que tu lui as déjà fait des blagues et que quand il a parlé, tu lui as menti ou tu lui as menti, pourquoi? Parce que tu lui as dit je vais rien te faire. On entend ça dans l'éducation. Il y a des parents qui disent ça. Elle veut dire beaucoup. Ah ouais. Et dès qu'il raconte, là, sois honnête envers lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, entre guillemets, des petites punitions, ceci, cela, et tu n'auras pas ton jeu, tu n'auras pas... Non, dans l'éducation, il y a... Mais il faut qu'il y ait une confiance. Ou sinon, en tant que prof, et ici, est-ce qu'il y a des profs ici parmi vous? Qui est enseignant? Travaille dans une école. Nos enfants, est-ce qu'ils n'ont pas 3 vies? Ils ont la vie en classe, à la cour, dans la rue, et la 4e vie. Il y en a même 4. La 4e, c'est à la maison. Il y a les parents. Il y a des jeunes, ils me regardent, ils sont en train de se dire Allah, il a raison, le frère. Ma tête à l'école, c'est pas ma tête à la maison. Ma tête dans la cour, c'est pas ma tête devant le prof. Nous, on voit ça dans notre boulot, on voit ça tous les jours. Là, des fois, j'ai mal au cœur quand à des réunions de parents, moi qui connais le dossier de certains élèves, et il y a des fois certains secrets professionnels, il y a des choses, dans la loi, il y a plein de choses, tu ne peux pas comme ça dire aussi facilement quand tu es enseignant. Mais des fois, le père, il vient et te dit vous êtes le prof de mon fils. Ana Ouldi, Masha'Allah, tu vois mon fils, tu vois la boîte, tu la mets là, ça c'est mon fils, il ne bouge pas. Tu reviens 2 heures après, ça c'est mon fils, il est toujours là. Tu as envie de lui dire de quel fils tu parles. Parce que si c'est celui qui est à côté de toi, là devant moi, le plafond il s'attache. De quel fils tu parles? Des fois je le fais exprès, je dis Allah, hada, hada Ouldi, Allah, Masha'Allah. Lui, il a déjà à l'école 4 rapports, il a déjà fait 2 élèves, il a déjà arraché 2 armoires. Un jour, quand j'ai dit ça à un père, il m'a dit c'est Haddash, je te connais comme un imam. Il m'a dit je ne peux pas t'accuser que tu kdeb. Hein. Mais dans la manière, quand il m'a dit, c'est comme pour dire Allah, il a qu'à. Je dis Siflan, c'est pas moi qui le dis, c'est les rapports, et il y a 22 témoins, c'est la classe complète. Il a arraché l'armoire. Putain, t'arraches des armoires depuis quand? Ah, t'as un père qui découvre. Et quand après je parle aux enfants, certains qui me disent, monsieur, mon père Mskin, c'est comme ça depuis des années, c'est un ma'assab. Dès qu'il y a un problème, boum, tape. Et alors, il dit, on dit rien. Voilà pourquoi des fois tu trouves que leur vrai ami, tu sais c'est qui? Leur copain. Leur vrai ami, c'est le prof à l'école. Des fois, le prof à l'école, il connaît mieux ton fils que toi, wallahi. J'ai vu de mes yeux des enfants qui parlent beaucoup plus aux profs qu'aux parents. Ils me le disent, ils me disent, monsieur, ma mère, je sais pas, elle a des problèmes, toujours elle crie, elle est ma'asba, je sais pas quel souci elle a, ou bien ouais, ils sont divorcés, ou bien ils sont, ou bien, on te dit non. Même si tu es divorcé, tu devras apprendre à écouter ton enfant. Et pour terminer, savoir aussi comment expliquer qu'est-ce que le respect, les notions de respect, pas tout simplement le respect comme on l'a dit, les parents, mais par rapport à la société dans laquelle on vit. La preuve, par exemple, je donne qu'un exemple qui peut vous paraître simple, mais qui est grave, c'est qu'on a des jeunes musulmans qui, devant la porte de leurs parents, ils ne vont pas faire du bruit, mais ils vont aller à la porte de Gérard. Ce n'est pas un musulman, lui. Quand tu dis, pourquoi tu ne fais pas du bruit devant la porte? Non, parce que ça ne se fait pas, mon père, il se repose. Et lui, il ne se repose pas, c'est un animal, c'est un hayawan, il ne se repose pas. Combien j'ai pas entendu de réponses, c'est pas la même chose. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi cette réponse? Pourquoi maintenant, fin Ramadan, on a des jeunes qui restent dehors depuis 20h, 22h, ils rentrent et ils sont dehors jusqu'à 1h du matin. Chez moi, dans mon quartier, jusqu'à 1h du matin, ils crient dehors. C'est quoi la notion de respect? Pourquoi on va plus loin, qu'Allah nous préserve, qu'on a même des enfants qui sont capables de tuer. On en a ou pas aujourd'hui? Donc c'est toutes ces notions-là. Qu'est-ce que nous on connaît et quels sont les outils qu'on a entre les mains pour pouvoir les transmettre? Ou si j'ai mis développer chez l'enfant la confiance en soi, le sens des responsabilités. Apprends à ton enfant depuis qu'il est petit, un bête exemple. Tu vas aller faire les courses, donne-lui la liste entre les mains. Tu dis, Lioma, aujourd'hui c'est toi qui es responsable de la liste. C'est toi qui, tiens, tu arrives à la caisse, tu donnes 20 euros. Tiens, toi tu vas payer. Quand on lui rembourse, tu lui apprends. Tiens, regarde, combien elle t'a remboursé? Elle m'a remboursé 5. Pourquoi? Parce que c'est écrit 15, moins 5, donc ça doit... Des petites responsabilités. Même à la maison, c'est toi qui vas t'occuper de ça aujourd'hui. C'est toi qui vas... Ceci. L'iftar, shabab,
tu lui dis, ah, Shabab, ah, j'ai les enfants, c'est toi qui aujourd'hui, ce soir, n'oublie pas, c'est toi qui vas nous rappeler qu'il ne faut pas oublier la dua. Alors, les petits, ils aiment bien ça, tu vois, tout fier, il attend. Dès qu'il entend l'adhan kada, pas oublier la dua, comme un coq il est. Ah, parce que c'est comme ça, l'être humain est né pour montrer ses capacités à Shabab. Nous, on ferme ses capacités ou bien on n'y pense pas, et tu lui donnes un tas de responsabilités. Mais d'après son âge, étape par étape. Quand il grandit, on a un enfant qui sait c'est quoi être responsable aussi. J'ai mis aussi garder aussi un contrôle discret, proche et lointain vis-à-vis de ton enfant. Ça sous-entend tout ce qui est la fréquentation. Qu'est-ce qu'il regarde à la télé? Qu'est-ce qu'il regarde maintenant sur son smartphone? Dans ma génération, c'était simple. Il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait qu'une télé. Elle était dans la chambre qui était collée au salon. Ça veut dire que tu as une chambre, le salon, c'est là où le Walid s'assit. Donc quand il voulait pas se dar, il se mettait dans le salon. Mais la télé, elle était dans l'axe du fauteuil. Et nous, on avait une heure bien précise. C'est quand il y avait tel dessin animé, c'était, wallah, sans exagérer, 2 fois par semaine. Et encore. Et dès que le Walid voulait regarder la télé, il m'appelait pour traduire le journal. Après, il y a le chouma pour pas qu'il y ait quelque chose à Oulakada. Il me fait aller descendre en bas. On avait la chambre en bas. Et quand on allait en bas, on ne savait pas trafiquer parce que pas de GSM, pas d'internet en ce temps-là, ça n'existait pas. On n'a pas connu nous internet en Belgique. Et maintenant, qu'est-ce qui regarde ton fils, ta fille? Il est connecté avec qui? Il parle avec qui? On ne sait pas. Est-ce qu'il regarde du halal, du haram? Qu'est-ce qu'il regarde? Et qu'est-ce qu'il connaît là-dedans? Et toi, le père, la mère, qu'est-ce que tu connais dans les nouvelles technologies pour pouvoir le conseiller et lui faire comprendre que fais attention? Pourquoi on a des jeunes, vous avez remarqué, qui partent, ceci, cela, les vidéos. Mais dernièrement, j'étais invité à la Commission européenne pour une rencontre avec des spécialistes sur ce qu'on appelle la cybercriminalité. C'est que maintenant, tout se fait par Internet. Wallah, certains terroristes et autres, ou bien certains qui recrutent des jeunes, ils ne doivent même plus se déplacer dans les quartiers. Ils font ça par Internet maintenant. Tellement qu'ils savent que la sûreté de l'État, la police les surveille de loin, ils font tout par Internet. Tous les 5 minutes, changement de carte, de ceci, de réseau, Wallah, il parle avec ton fils, à l'aise, il peut parler avec lui de 3000 km. Et il passe par différents programmes qui existent pour brouiller, par exemple, les antennes. Quand je vois dernièrement un jeune, il me montre un programme, je leur ai dit tout, ils ont un programme sur iPhone, tu sais, Apple, dans le store, où je ne vais pas donner le nom, hein, mais il y a beaucoup de jeunes qui le connaissent. Tu le places pour que quand tu appelles, tu parasites l'appel comme si toi tu appelais d'Hollande, alors que tu es en Belgique. Vous connaissez, hein? Il y a plein qui rigolent. Ouais, et des fois, certains jeunes, ils l'emploient en Arabie, parce que par exemple WhatsApp ne fonctionne pas côté appel, alors ils mettent ce programme-là pour que dès que tu fais un numéro, même si tu es en Arabie, il fait croire que tu es en Hollande. Alors là, le réseau, boum, il s'ouvre et tu peux parler. Des trucs de genoun. Ça, c'est des jeunes qui m'apprennent ça, wallah, et c'est pas moi qui connais ça. Je connais pas. Après, je connais plein de choses, mais je connais encore rien. C'est des jeunes à l'école, des gamins de 16 ans, 17, ils me disent, ah monsieur, quand tu es en Arabie, il faut mettre tel programme. Il faut mettre ceci, il faut mettre cela. Allahu Akbar. Et nous, les parents, qu'est-ce qu'on connaît? Ça, oulala. Et donc, dernier point aussi. Enfin, être préparé par rapport à son adolescence. C'est quoi être un adolescent aujourd'hui? Est-ce que l'adolescence, ya shabab, un jeune, un ado, 15, 16, 17, 18, un ado d'aujourd'hui, est-ce que c'est le même ado d'il y a 30 ans? Un exemple, moi qui est né ici en Belgique, comme ceux qui ont mon âge, 48, 49, nous qui sommes nés ici, est-ce que notre adolescence dans les années 80, c'est la même que celle de maintenant? Non. Moi j'ai grandi à Molenbeek. Quand on entendait qu'il y a eu une vdéha dans le quartier, Abdel il a volé un paquet de chips chez l'épicier. Oh, géré dans la rue. Aujourd'hui, le minimum, c'est un braquage. Dans certains de nos quartiers, le minimum, que ça soit un épicier, moi, ce que tu veux. T'entends des braques, t'entends cadre, t'entends ceci, t'entends. Et écoutez-moi bien, avant, quand on entendait qu'il y a eu un vol à des, sincèrement, quand on allait écouter quel âge il a, t'entendais 19 ans, 20 ans, 21.
aujourd'hui dans nos quartiers chinois à Moulem, 13 ans, 14 ans, Wallah. Il a étudié quand celui-là, le vol? C'est de plus en plus petit. Alors imagine l'adolescence. C'est pour ça que en justice, ils sont bloqués avec nos enfants. C'est la vérité, ils sont bloqués. Il te dit ça commence de plus en plus tôt. Des centres de jeunesse où tu as, dernièrement j'écoutais une émission, de plus en plus tôt ils sont à l'intérieur, 13-14 ans. Donc il y a eu un khalal, il y a eu un problème là, en amont, là, en bas, là, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc c'est pour cela, l'adolescence, on sait qu'il y a des changements physiques, psychologiques, il y a un tas de changements qui arrivent. Les parents doivent être au courant de cela. Il ne faut pas juste me dire, ouais, mon fils Blaki Hebel devient fou. Là, c'est une sunna d'Allah sur terre. Des fois, il a envie de se montrer, de kada, de ceci. Comment tu vas focaliser? Comment tu vas freiner ça? Discuter avec lui. Qu'est-ce qu'on connaît? Ou là, on va juste ta'assab, fermer à clé. Donc, regardez, à Shabab. Tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, j'essaie d'être très rapide parce que, voilà, c'est le temps qui presse. Comme ça, on prend une petite vingtaine de minutes pour les questions. Mais ce sujet-là, imaginez, on peut en parler pendant peut-être 10 conférences. Chaque point que je vous ai cité, c'est un dars. Donc, ça veut dire, l'ard alikum, que c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Chacun d'entre nous doit se revoir tous les jours. Wallahi, tous les jours, on doit revoir notre relation envers Allah subhanahu wa ta'ala, nos connaissances, qu'est-ce qu'on connaît, quelles limites on a, qu'est-ce que je dois encore rajouter. Je veux me marier, ya Shabab, tu veux te marier, il n'y a pas de souci. Mais ne va pas juste écouter des conférences juste sur la fête de mariage, comment ça se passe. Là, va d'abord écouter des conférences sur qui es-tu d'abord. Qu'est-ce que tu connais? Comment t'es-tu formé dans la religion? Est-ce que tu vas être capable d'apporter quelque chose en plus à ton épouse? Et toi l'épouse, est-ce que tu vas être capable d'apporter quelque chose en plus à ton mari? Deuxième stade par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, l'éducation. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as? Comment tu as été éduqué pour que tu puisses donner? Et voilà pourquoi on remercie nos parents quand avant nous, ils nous ont attachés à nos imams. Par exemple, quand tu prends Cheikh Touchgani Hafidahullah, et il le dit, quand il parle par exemple de moi, il dit, ça c'est comme mon fils. Il a raison, parce que depuis que j'ai 14 ans, je l'ai collé, comme un rat, je l'ai collé. Il me connaît comme si j'étais son fils. Il connaît le caractère, parce que j'ai étudié chez lui à la maison, Kada, à la mosquée, il a vu, on a fait des camps de jeunes, donc nos machères nous connaissaient. Aujourd'hui, qui nous connaît réellement? Les temps changent, Allah d'alikum. On ne doit pas sous-estimer tout cela. Sans oublier toute cette petite guéguerre, entre guillemets, qu'il y a vis-à-vis de l'islam, la pratique de la religion. On parle de l'islam tous les jours. Vous avez vu à la télé, la radio, le journal, il n'y a pas une minute qui passe pas. Et on aurait aimé plus tard que nos enfants, ils n'aient plus de pratique. Je vous dis la vérité. Un des rêves de beaucoup de personnes, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle en Europe un genre d'islam laïque. C'est genre, t'es mécanicien, mais je ne connais pas la mécanique. Voilà. Allah, c'est le résumé. T'es musulman? Oui, mais je ne prie pas, c'est bon. Suivant. Amma, le musulman qui pratique, qui apporte quelque chose, il fait peur aujourd'hui, à cause de certains, entre guillemets. Mais, même s'il y a cela, nous, en tant que musulmans, on ne doit pas lâcher. On reste des musulmans sur un juste milieu et on a un rôle jusqu'à notre mort. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي. Voilà, Shabab. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Barakallahu fikum pour votre patience. Et on va donc, Inch'Allah, juste voir quelques questions pour se conseiller donc, entre nous.